Après une aventure qui aura duré 10 ans, le héros et ses compagnons sont de retour dans la capitale, après avoir vaincu le roi des démons. Himmel le héros, Elsen le guerrier, Eiter le prêtre, et Frieren la mage. Grâce à leur courage et leur dévotion, le monde est maintenant en paix. Et c'est une fête en leur honneur qui marque la fin de leurs aventures. Avant de se dire au revoir, ils regardèrent ensemble la pluie de météorites, un événement qui se produit une fois tous les demi-siècles. À ce moment-là, Frieren leur proposa de se retrouver dans 50 ans pour admirer à nouveau la pluie de météorites, mais cette fois dans un endroit qu'elle connaît bien. 50 ans, ça peut vous sembler beaucoup, mais pour Frieren, une elfe, ce n'est presque rien. Donc tout naturellement, après la séparation de nos amis, les 50 années qui suivirent passèrent en un clin d'œil. De retour à la capitale, Frieren retrouve Himmel, vieux, alors qu'elle, en 50 ans, elle n'a pas changé d'un pouce. Comme convenu, l'équipe du héros est de retour, pour admirer les météorites, et pour la dernière fois. Peu de temps après, Himmel s'éteignit. C'est à ce moment-là que Frieren prit conscience de sa différence avec les humains. Ils ont passé 10 ans ensemble. Pour elle, ce n'était qu'un grain de sable dans le sablier, mais pour Himmel, c'était une énorme partie de son existence. Pourquoi je n'ai pas cherché à mieux le connaître ? C'est ce qui va rythmer la vie de notre héroïne par la suite, en savoir plus sur les humains, sans oublier son incorrigible dépendance à la collection des magies les plus étranges. Des compagnons la rejoindront tout au long de son voyage, mais je vous laisse le soin de les découvrir eux, ainsi que la suite du voyage de notre elfe préféré. Frieren, c'est le nouveau titre poétique et onirique de Kion. Et on peut dire qu'ils l'ont choyé leur bébé. La communication était complètement folle et nous autres influenceurs privilégiés avons été gâtés. D'ailleurs, si le kit presse vous intéresse, surveillez les réseaux sociaux de Kion. Ils en feront sans doute gagner. Sinon, il y avait aussi un super collector avec un book plus que sympathique qui était accessible pour tout le monde. Sinon, Frieren, c'est 7 tomes en cours au Japon et 2 chez nous grâce à Kion. Et la question c'est, qu'est-ce que j'en pense ? En ce qui concerne l'univers, on nous en dévoile petit à petit juste ce qu'il faut pour nous tenir en haleine. L'univers a l'air vaste, mais on n'est pas perdu loin de là, il y a des choses à découvrir, et ça tombe bien, nos héros parcourent le pays, donc on va voir du paysage. Pour ce qui est des personnages, outre les anciens compagnons de Frieren, tous plus intéressants les uns que les autres, c'est justement cette dernière que l'on va suivre. Elle n'a pas vraiment la personnalité rayonnante d'un protagoniste. Elle est peu expressive, sauf quelques fois, ce qui accentue l'émotion, et c'est ça qui rend ces moments magiques. Enfin, tout ça montre que malgré son vécu, elle peut toujours évoluer, et ça tombe bien, c'est ce qu'on veut, un protagoniste qui évolue. Après attention, personnellement, c'est un personnage que j'aime beaucoup, ces petites mimiques de collectionneuse là, de sang à la con, ça me plaît, c'est trop drôle. Les compagnons qui vont la rejoindre par la suite sont hauts en couleur, même si Fern, c'est Frieren en humaine. Enfin bref, on a un beau panel de persos cool à suivre. Pour ce qui est des dessins, pour moi c'est un énorme oui. C'est beau, c'est onirique, c'est contemplatif, et ça tombe bien, il y a pas mal de planches sans texte, et ça se joue juste au visuel, et c'est tellement beau que ça fonctionne, ça nous immerge, ça nous donne envie, et ça nous fait voyager. Et puis pour ces expressions, quoi, dès le premier chapitre, j'étais submergé d'émotions, franchement, Frieren m'a foutu un petit coup au moral, et en même temps c'est si beau. En ce qui concerne le rythme, je pense que c'est le point qui peut peut-être un petit peu diviser. Le début est percutant, on nous donne plein d'émotions, on nous fait s'attacher au personnage, mais par la suite, ça devient un petit peu plus chill, un petit peu plus calme. On est sur un voyage onirique, on le sait bien, et c'est loin d'être aussi explosif que d'autres œuvres que vous pouvez lire. Frieren, c'est une aventure, et une aventure ça se savoure. L'atmosphère est tranquille, c'est paisible, on se sent bien en lisant ce titre. Alors attention, oui c'est chill, mais comme je le disais auparavant, il va falloir s'accrocher, parce qu'il y a pas mal de thématiques qui sont exploitées, comme le passage du temps, les souvenirs, le deuil, les relations, plein de choses qui font que, eh bien on est submergé d'émotions et ouais, faut s'accrocher. Après moi je suis un bonhomme, hein. Je suis un bonhomme, putain. Non, je chialais. Enfin pour moi ce titre réussit beaucoup de choses, que ça soit son atmosphère, ou sa subtilité à exploiter des titres qui pourtant sont compliqués à utiliser, et surtout ce renouveau du fantastique qui change, parce que oui, j'adore les isekai à la con, mais un titre comme ça fait du bien. Enfin vous l'avez compris, pour moi Frieren c'est un grand oui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'intéresse. Et puis je vous dis à bientôt sur Mangakor. Yosh!